j'en ai ras le sif. Comme le titre de cette vidéo l'indique, j'ai eu un nouveau raté capillaire. Honnêtement, je pense que je vais me faire une petite carte de fidélité parce que c'est pas la première fois que ça arrive. Le jour où j'ai voulu me décolorer les cheveux toute seule, donc j'avais la moitié de la tête jaune et l'autre violette parce qu'en dessous j'avais du bleu. Le jour où une coiffeuse a voulu rattraper mon loupé, mais que je me suis retrouvée avec du jaune, du gris et 200 € en moins. Le jour où un coiffeur m'a fait une coupe ultra glamour, un peu choucroute en fait. Et que le lendemain je me suis rendu compte que sa coupe c'était de la grosse de mer. Il y avait des mèches plus courtes à droite, à gauche. Vraiment, j'avais l'impression d'être une tête de poupée à coiffer qu'un enfant avait saccagé. Ça a mis des mois à repousser. En plus de ça, j'avais les cheveux défoncés par les décolorations. J'avais vraiment une serpillière sur la tête. Sans compter les fois où j'ai voulu me couper la frange toute seule. Là, j'étais partie sur une frange rideau. Mais vu la taille de la frange, on est sur un rideau de théâtre. Bien avant l'Arc de Triomphe, j'avais impacté mon front. Donc dernièrement, je suis allée dans un salon de coiffure pour refaire mes racines, car je ne suis pas une vraie blonde. Surprenant, non? D'ailleurs, pour ceux qui ont un doute, je peux vous le prouver tout de suite en vous montrant ma tête quand j'étais petite. Je voulais un blond un peu plus clair et couper les pointes pour rafraîchir. J'ai eu ça. Elle a fait la petite frange, c'est là qui fonce. C'est horrible. Vraiment, on dirait le cliché de l'idiot du village dans les films ricains. Il manque juste la petite salopette, et c'est moi. J'ai aussi un petit côté redneck. I'm a redneck. Wear big silver buckles, I'm a redneck. Je pense qu'il me reste plus qu'à déménager au fin fond du Texas pour aller vivre avec les miens. Que fais-tu, bordel? C'est juste une blague, va chier. Oui, mes cheveux se sont cassés, mais je crois que je plais encore plus à mon mari comme ça. Oh oui. Pour être honnête avec vous, je la trouve dégueulasse maintenant. Mais depuis qu'elle n'a plus ses cheveux dans les yeux, elle ramasse les pommes de terre comme personne. Chérie, je t'aime plus que les frites. Ce n'est pas réciproque, mais notre ferme se porte à merveille. Sentez-moi ça, sentez-moi ça. Donald, viens ici. C'est notre chien, Donald. J'ai dit au pied. Donald, foutu chien. Il vaut mieux en rire de tout ça, non? Le jour où je suis sortie du salon, j'ai fait des petites stories comme d'habitude pour évacuer le mal-être. Et du coup, avec ma mère, on a fait une mise en scène pour vous présenter le carnage. T'en penses quoi, maman? J'étais chez le coiffeur. J'ai fait une petite frange. T'aimes bien? Son rire est sincère. C'est humiliant. La femme qui m'a mise bas se fout de ma gueule. En même temps, je comprends. Ah oui, et si j'ai des gros sourcils dans les extraits, c'est parce que je venais de me faire un tatouage semi-permanent des sourcils, du coup, j'ai des chenilles au-dessus des yeux, j'ai ma mini-frange, bref, y a rien qui va à ce moment-là. Ce jour-là, j'ai aussi appelé quelques potes pour voir leur réaction en live. Bon bah on va pas se mentir, hein, voir tous tes potes qui rient de toi, c'est dur. Et en même temps, j'aurais fait exactement la même chose parce que je suis un enfoiré. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, des fois on montre une photo de référence pour dire « Moi, je voudrais ça s'il vous plaît ». On dirait que moi, j'ai montré une photo de Zaz. Je n'ai rien contre la frange de Zaz, mais il faut que ça soit un choix personnel. Moi, je ne voulais pas ça. La frange m'est tombée dessus. Comment on peut avoir autant la poisse? C'est pas des grosses poisses, des trucs graves, c'est toujours des petits trucs nuls qui m'arrivent en permanence. À la personne qui m'a marabouté. Arrête. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah mes cheveux ils ont cassé, pas de chance. Eh bien c'est simple, mes cheveux en ont eu marre de toute la chimie que je leur tartinais dessus et ils se sont littéralement dit bon ça suffit, on se casse. J'allais dans ce salon de coiffure pour la deuxième fois, mais je dois avouer que la première fois déjà j'avais eu un petit peu plus de casse que d'habitude. Mais j'y suis quand même retournée. Du coup cette fois, j'avais prévenu ma coiffeuse et je lui avais demandé de faire très attention. Mais visiblement sa vigilance n'a pas suffi. En discutant en DM, beaucoup m'ont dit que les papillotes en aluminium c'était fatal pour les cheveux fragiles et c'est vrai que les 2 fois où j'y suis allée, elle en a utilisé. Du coup mes cheveux ont brûlé. Voilà. Alors déjà que ça donne l'air con, en plus, le truc décuple la puissance des produits chimiques et détruit tes cheveux. Mais cette matière est surpuissante! Tiens, Brigandman en pleine action. Et vous êtes qui? Le surfeur d'argent? Non, je suis Aluman.
Et je crois que ce colis ne t'appartient pas. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas goûter à la puissance de l'aluminium. Oh non! Je me vengerai, Aluman. Ta gueule. Adieu, Chauveman. Bon, si je dois résumer, je pense que la coiffeuse a un peu déconné, mais moi aussi, en vrai, je force. Je veux être blonde alors que je suis brune avec des cheveux tout fins et tout secs. Écoutez la sécheresse. Après, elle aurait pu être sincère. À un moment, j'avais la tête dans le bac et je lui ai demandé « Ça va, y a pas trop de casse ?» « Non, non, ça va. » Mais c'est pas mal ça. Mais meuf, pourquoi tu me mens? Tu sais très bien que la découverte de l'immondice va avoir lieu dans 10 minutes face au miroir. À quel moment je vais réagir comme ça? J'adore, c'est exactement ce que je voulais. Eh bah super, n'hésitez pas à revenir chez Vomitif. Franchement, à chaque fois que je me sèche les cheveux, ça me déprime. Je vois mes pauvres cheveux qui voltigent sur le sommet de mon crâne. C'est ridicule. Mais pour me remonter le moral, je peux m'amuser avec plein de coupes rigolotes. La solution à mon problème, c'est clairement la laque. Je suis quotidiennement bien plaquée. Comme dans ma vie amoureuse, ça me fait des cheveux tout plats et rigides, mais c'est mieux que ça. L'idiot du village pouvant surgir au moindre coup de vent, je me trimballe toujours avec ça dans mon sac à main. Et c'est vrai que maintenant j'ai tellement de liquides différents dans mon sac que j'ai l'impression d'avoir un mini-bar à portée de main. Et voilà, faites attention, la laque est extra forte. Alors je vous l'accorde, cette vanne était un peu tirée par les cheveux. Bon, c'est pas grave tout ça, j'ai juste à attendre que ça repousse. D'ailleurs, merci pour tous vos messages de soutien. Il y en a même, et ça c'est plutôt surprenant, qui m'ont dit qu'ils trouvaient ça mignon. Mais écoutez, allez-y, faites-le! Et sinon, plus simple, je vous ai préparé un petit filtre sur Insta. Vous allez sur mon profil et vous pourrez jouir vous aussi de la petite frange. Au passage, merci à Malvina Libou pour cette illustration incroyable. Et merci à Marie Cherry qui m'a préparé un biscuit à mon effigie qui est affreux. Il est moche, mais ça doit être délicieux. Je vais le manger au petit-déj demain. Je vais littéralement manger mon seum. S'il vous plaît, à tous ceux à qui c'est arrivé ce genre de catastrophe capillaire, mettez-le moi en commentaire, comme ça, on va se sentir beaucoup moins seuls tous ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un pouce bleu. C'est affreux. Et ben moi je le trouve super beau ce petit biscuit. Comme le DJ.